la stabilité, la sécurité. De Dieu, qu'il te parle. Prions. Prie de l'eau, Rami Skante, prie de Skuman. Pai da Mau de Skida Skante, prie de Sakura Baskan. Papa Ramanda Lora be the one that can't rabbi the Lord be the side. Prie de l'eau, Ramaskante side be the Skuman. Prie de light amount of ski be the side. Prie the mind the Skante Robi the Pau the Skira Baskuman. To prie the mind the one that can't rabbi the Lord be side. Baba Ramanda Lord be the one that can't rabbi the Goria Saka. Prie the Lord Ramaskante side be the Skuman. Baba Ramanda Lord be the one that can't rabbi the Goria side. Baba Ramanda want to Robi the mind the one that can't rabbi the Skora Bisikan. Prie the Lord Rabbi Sakara Basukora Bisikan. By the mountains can't Robi the Bau the Skora Bisikan. So Baba Zinia. Asseyez-vous. S'il y a des frères et des sœurs qui nous visitent pour la toute première fois aujourd'hui, si vous êtes là pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout. Et sous vos ovations, recevons-les. Après avoir reçu les fiches visiteurs, vous pourrez vous rasseoir. Je vais reprendre un autre communiqué. Alors, pour la rencontre de ce soir, ça sera dans l'ancien temple. Et toute la jeunesse est conviée. Voilà. Quiconque est jeune dans cette église, 14h30 à 14h30, nous allons nous retrouver dans l'enceinte de l'ancien temple. Il va falloir environ 2000 personnes pour l'organisation. C'est cette édition que l'on n'a jamais organisée qui arrive. Alors il va falloir environ 2000 personnes pour l'organisation. Et mes fils et filles spirituels disent que si ceux du Midi Central ne sont pas prêts de les mettre de côté, eux-mêmes viendront se charger de l'organisation. Je suis un homme que tu ne pourras pas arrêter. Alors si tu me bloques à gauche, je passe à droite. J'ai des fils et filles spirituels zélés motivés pour cela. Des églises de plus de 2000 personnes. Eux-mêmes veulent venir prendre l'organisation. Et je ne permettrai pas qu'ils vous onissent. Donc, alors dis à ton voisin, fais tout pour faire partie de l'organisation. Pour ton honneur à toi-même, fais tout pour faire partie des organisateurs. Sortez massivement. Les responsables d'Amnisa et les responsables également précités, dès qu'on va finir cette rencontre pour le jeune essai, il y aura en même temps une autre rencontre de 17h à 18h. Donc, alors vous pouvez venir participer à la rencontre, à la réunion, et à la fin en même temps on continue. Les gens viennent en retard au culte. Raison pour laquelle je viens souvent tôt pour pouvoir observer. Et le retard, c'est l'esprit de l'Afrique. Et si on n'arrive pas à vaincre le retard, alors il n'y aura pas ce jour-là où on va se développer. Dans ta vie à toi, et dans la société même, toujours les gens sont en retard. Mais en tant que démonologue, le retard est une malédiction. C'est une malédiction. Donc, je crois, il faudra tout faire. C'est tous les responsables. Que chacun s'entretienne avec son équipe, son groupe, et que lui-même donne l'exemple.
Tu vois, 7h30, plus tard 7h30 Au plus tard 7h30, tout le monde doit être là. Il y en a qui viennent après le temps de la louange et de l'adoration. Il y en a qui viennent même après la Sainte Seine. Comment est-ce que nous allons pouvoir avancer ensemble? Alors dis à ton voisin, il faudra vaincre l'esprit de retard. Il faudra vaincre la malédiction. Cette malédiction. Alors, il faudra vaincre la malédiction. Alors, soyez ponctuels, venez très tôt pour que nous puissions aller ensemble. À cause du jeûne des serres, alors je ne pourrai pas revenir les mardis encore pour l'enregistrement pour la télé et la radio. Que cela me prend du temps. Alors ce sera en même temps les messages, les enseignements du dimanche qui seront projetés. Alors le temps de la prière sera réduit. Et pour celui qui veut la prière, il va falloir rester pour le troisième culte. Alors, les téléspectateurs disent, alors, ceux qui aiment à pousser des cris, que quand on crie, alors ça couvre en même temps le message. Alors, pour ce côté-là, en même temps, il reste elle. Il n'arrive pas à capter lorsque les gens crient. Alors, ceux qui acclament également. Les téléspectateurs, les internautes disent, quand on applaudit, eux n'arrivent plus à entendre ce qui a été dit, puisqu'ils ne comprennent pas le mot. Il va falloir la traduction en français pour qu'ils puissent comprendre. Est-ce que vous allez vous maîtriser, patienter de telle sorte que le traducteur finisse avant d'applaudir, ou soit vous allez carrément arrêter les acclamations? Ceux qui me suivent à travers les zones multiplient le nombre présent par 10 000. Par 10. Voilà, donc faut nous pas et alors tes acclamations ne peuvent pas perturber 10 000 autres téléspectateurs ou internautes. Alors cela nécessite la maîtrise de soi. Tu pourras te maîtriser. Lorsque le traducteur va finir sa traduction, vous allez maintenant acclamer. Soit vous cessez carrément les acclamations. Troisièmement, alors ceux qui viennent déposer leur offrande sur la chair ici, dans la caméra centrale. La caméra centrale ne peut pas, tu seras dans le champ de la caméra centrale. Et on ne pourra pas supprimer cette image. Alors on va disposer des paniers déjà devant. Et même si on dépose les paniers, on dispose des paniers, ceux qui sont devant ne pourront pas se lever. Et dès que vous vous levez, vous êtes dans le champ de la caméra centrale. Donc voilà. Voici ces doléances soumises. Voilà. Alors maîtrisez-vous. Alors, c'est l'évangile et une femme dans le groupe d'évangélisation qui aime à crier, faire les ululements. Bon, il y a tout, mais c'est un peu complexe. À un certain moment, l'on ne saisit pas le message et l'on voudrait s'exprimer. Voilà. C'est de pouvoir se maîtriser. L'une des facettes également du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. Alors dis à ton voisin, maîtrise-toi. Lève ta Bible que je vois. On n'a pas dit le portable ou la tablette. La Bible en papier. Et c'est ce que je veux. Que Dieu vous bénisse. Saluons tous ceux qui sont en contact direct avec nous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. L'enseignement que j'ai commencé avec vous, dont le thème central est la guerre des dieux. Plusieurs croyants se demandent que signifie la guerre des dieux. Alors par cette question, je sais quelle est déjà ta position sur le plan spirituel.
Si tu demandes, que veut dire, que signifie la guerre des dieux? Pour dire simplement que tu n'es pas une femme spirituelle, tu n'es pas un homme spirituel, mais tu es juste un religieux. Et le message que je vais donner ce matin, je vais apporter plus de lumière par rapport à la guerre des dieux. Le sous-thème à traiter aujourd'hui. Alors le sous-thème dit la guerre des dieux est une guerre de royaume. Je reprends. La guerre des dieux, c'est une guerre entre deux royaumes. Il existe deux royaumes spirituels. Que tu en sois conscient ou pas, il existe deux royaumes spirituels que nul ne peut contester. Il n'y en a pas. Deux royaumes spirituels que nul ne peut contredire. Alors, deux royaumes invisibles. Le premier, le royaume de Dieu, et le second, le royaume de Satan. Ces deux royaumes sont en guerre l'un contre l'autre. Comme cette guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Alors, si tu es un citoyen russe, que tu le veux ou pas, que tu en sois conscient ou pas, alors c'est qu'il y a une guerre seulement contre l'Ukraine. Si tu es réellement un citoyen russe, pas besoin que tu en sois conscient ou pas, que tu le veuilles ou pas, parce que tu es simplement un citoyen russe, et que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, en même temps tu fais partie de cette guerre. Et comme si tu es un citoyen ukrainien. Et c'est ce que je voudrais illustrer. Il existe deux royaumes. Tous ces deux sont des royaumes spirituels. Et des royaumes invisibles. Mais qui existent. Et tu ne peux contester. Et si vous vous dites être enfant du royaume de Dieu, sachez seulement il y a déjà une guerre ouverte entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et c'est là que je voudrais apporter plus d'explications. Que tu en sois conscient ou pas. Mais sache que dès le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as quitté le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. En ce moment, une guerre s'est déclenchée jusqu'au jour de ta mort ou à l'avènement de Jésus. Et c'est là que je voudrais apporter plus d'éclaircissement. Nous ouvrons notre lecture en Matthieu au chapitre 12, verset 22 au verset 28. Et nous lisons Matthieu 12, verset 22 au verset 28, selon la version Louis II, il est dit: alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait:
N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Beelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Selon la version Parole de vie, de Matthieu 12, 22 à 28. Des gens amènent à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus le guérit. Alors l'homme se met à parler et y voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent: cet homme est peut-être le fils de David. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peut pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Vous dites: c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Verset 28. Mais moi, si l'Esprit de Dieu qui me donne, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Un jour, une famille qui a amené un des leurs vers Jésus. Et Matthieu nous dit que cet homme a été possédé d'un esprit mauvais. Un esprit qui rend aveugle et un esprit qui rend muet. Il n'est pas né muet, il n'est pas né aveugle. Il parlait, il voyait.
Mais les esprits mauvais ont chacun une mission spéciale. Et voici un esprit qui rend muet, et dès qu'il a possédé également, il a perdu la vue. Sachez que c'est cet esprit qui l'a rendu aveugle et muet. Et aucun médecin sur cette terre ne pouvait amener cet homme et à parler et à voir aussi longtemps que le démon sera avec lui. Les esprits sont des créatures divines qui n'ont pas de corps. Toujours, ils cherchent un corps dans lequel habiter. Soit un corps humain ou un corps animal. Et leur préféré, c'est le corps humain. Lorsque Jésus a chassé le démon, dès que l'esprit impur est sorti, il a dit que cet homme parlait et voyait clair. Voilà pourquoi le ministère de la délivrance. Alors il nous faudra valoriser cela. Sinon, il y aura des gens qui vont rester dans une forme d'infirmité jusqu'à leur mort. Dès que l'esprit impur est sorti de cet homme, Matthieu nous dit que cet homme s'est mis à parler et à voir de façon claire. Et les gens ont commencé à se réjouir. Alors, de ce prodige que Jésus vient de réaliser. D'un côté, de l'autre côté, il y avait les ennemis de Jésus, appelés les pharisiens. Le pharisien est celui-là qui, dès l'âge de 12 ans, maîtrise déjà de Genèse à Malachie. Il connaît très bien Dieu, mais qui volontairement s'est rebellé. Voilà pourquoi Jésus était sévère avec eux. Une personne dans l'ignorance, on peut comprendre et supporter, mais une personne qui est dans la connaissance, mais qui volontairement se rebelle, alors là, on est vraiment sévère avec elle. Les pharisiens disent, ils chassent les démons par le pouvoir du diable, car il est le chef de tous les démons. La parole de connaissance t'amène à lire les pensées des gens. Par la parole de connaissance, Jésus a lu leurs pensées. Jésus dit, Satan, si Satan est en guerre contre Satan, à moins qu'il ne soit insensé, comment est-ce qu'il se fera lui-même la guerre? Et Jésus te dit, tout royaume ou toute famille alors qu'il ouvre une guerre contre lui-même ou contre elle-même, ce royaume-là ne pourra pas subsister. Il va disparaître. Alors dans les échanges de Jésus avec les pharisiens, il dit, si Satan est contre lui-même, son royaume, retenez ce mot, comment est-ce que son royaume subsisterait? C'est Jésus qui te dit et qui me dit que le diable a un royaume. Verset 28, il a dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Car ici,
Deux royaumes. De la bouche de Jésus, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Alors je me réjouis parce que cette parole même est sortie de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui m'a dit que Satan a son royaume et Dieu également a son royaume. Alors ce qui fait que le diable combat le ministère de la délivrance, c'est que le ministère de la délivrance dépouille le diable. C'est le ministère de la délivrance qui atteste que le royaume de Dieu a le dessus, la victoire sur le royaume de Satan. Puisque Jésus dit, s'il en est que je chasse les démons par la puissance de l'esprit, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous et est parmi vous. Pour que le royaume de Dieu fasse un pas de plus, c'est lorsqu'un démon va libérer un homme, une femme. Voilà pourquoi le diable combat de tout son cœur le ministère de la délivrance. Parce que le ministère de la délivrance, alors, montre qu'il est vraiment faible, montre que le royaume de Dieu domine son royaume. Voilà pourquoi il fait sortir ses griffes même contre la délivrance. Nous allons voir un autre passage. Il va plus nous éclairer. Je vous parle de deux royaumes. Nous lisons en Daniel au chapitre 10, verset 12-13. Nous parlons de deux royaumes. Daniel 10, verset 12 à 13, selon la version Louis II, il est dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. La Perse solma nabiga gida mama rason pisi la yemri. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi, des rois de Perse. Amen. Selon la version Parole de vie. Il ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Verset 13. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. The Living Bible traduite en français. Puis il dit, ne sois pas effrayé, Daniel, car ta demande a été entendue dans le ciel et a été exaucée le premier jour où tu as commencé à jeûner devant l'Éternel et à prier pour comprendre. Ce même jour, j'ai été envoyé ici pour te rencontrer. Verset 13. Mais pendant 21 jours, le puissant esprit maléfique qui domine le royaume de Perse
a bloqué mon chemin. Puis Michael, l'un des officiers supérieurs de l'armée céleste, vint m'aider afin que je puisse percer ces chefs spirituels de Perse. Amen. Amen. Que le Père bénisse sa parole. La vie on impact for womba quoi. Et que Dieu ouvre ton entendement. When I'm several karunba, when I'm several bangadba. Les chercheurs, les lecteurs, la parole de Dieu. Alors son d'avis que le royaume du diable se trouve dans le deuxième ciel. Lorsque vous levez la face, alors de vos yeux déjà vous voyez et le soleil et la lune et les étoiles et les nuages qui distillent la pluie et la rosée. Au-dessus de cela, il y a un autre ciel. C'est à ce niveau qu'est son royaume. Et lorsque vous dépassez ce niveau, vous atteignez là où réside le roi des rois. Son royaume n'est pas terrestre, mais dans le deuxième ciel. Notre Dieu, il est omniscient, omniprésent. Mais il n'en est pas ainsi pour le diable. S'il est au Burkina, il est au Burkina. S'il est en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas omniprésent. Mais comme il a été aux côtés de Dieu et qu'il sécurisait le trône et qu'il était en charge de la louange et l'adoration, alors il a tellement fini avec ce que l'on appelle organisation. Donc, et comme il a été précipité, cette connaissance et cette expertise qu'il avait pour l'organisation dans le ciel, il est descendu avec cette connaissance et cette expertise pour établir maintenant son royaume, organiser son royaume. Sachant qu'il n'est pas omniprésent, il a établi son organisation. Et l'apôtre Jean nous dit, 1 Jean 5:19, tout ce que nous savons, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, mais le monde entier, c'est comme la poule qui étend ses ailes pour sa couvée. Alors le diable également couvre le monde ainsi. Une autre version, le monde entier est sous le pouvoir du malin, du méchant. Là, Jean parle de son organisation, de ma connaissance par rapport au monde spirituel. J'ai eu ce temps-là à parcourir certaines nations du monde. Et Dieu, dans sa grâce, choisissant une personne comme prophète, et le don majeur, c'est le discernement. Lorsque je vais dans une nation, avant même l'atterrissage de l'avion, je peux discerner quel est l'esprit
qui gouverne, qui domine le pays. Dans son organisation, sur chaque nation, il a posé un démon. Appelé le démon gardien de la nation. Environ 4 mètres à 5 mètres de taille. Dans son organisation. Par exemple, sur chaque région, il va poster un démon. Dans son organisation également. Sur chaque province. Chaque département. Chaque village. Raison pour laquelle dans un village vous pouvez avoir les habitants qui meurent de façon prématurée et dans l'autre les gens piquent la folie. Cela dépend de la principauté démoniaque qui gouverne la zone. Cette province, les gens n'arrivent pas à se marier. Mais par là, dès qu'ils se marient, il y a toujours le divorce. Cela dépend de la principauté démoniaque qui gouverne la zone. Dans son organisation, il a pu même poster un démon sur chaque quartier. Raison pour laquelle dans ce quartier-ci, vous allez voir, ce sont des alcooliques, des ivrognes. Mais de l'autre côté, ce sont des bagarreurs. Dans son organisation toujours, les 6 mètres, il a placé des esprits. Vous arrivez dans un quartier, le long du 6 mètres. Alors, tout le monde a eu une femme décédée. Et l'autre 6 mètres, là, ce sont les hommes qui sont morts. Dans son organisation, tellement son organisation est tellement forte. Et ce n'est pas son organisation seulement. Sachant qu'il est limité, il n'est pas omniprésent, il a posté ses démons partout. Ici, Jérémie 29, verset 10. Le prophète dit, Jérémie, alors vous serez déportés à Babylone pour 70 ans. Et lorsque les 70 ans se seront écoulés, Dieu dit qu'il vous ramènera sur votre territoire. Alors Jérémie lui-même a donné la prophétie, mais il n'a pas quitté Jérusalem. Mais Daniel a suivi. Daniel a suivi ses parents pour la déportation. Daniel a commencé son ministère prophétique étant très, très jeune. Le jour où Jérémie faisait la prophétie, Daniel était présent. Et c'est dans la même année qu'ils ont été déportés. Et Daniel avait 10 ans lorsque Jérémie livrait la prophétie. Et ils sont allés faire 70 à Babylone. Daniel lui-même, lorsqu'il avait 80 ans. Alors là où vous voulez opérer votre milieu, alors vous cherchez déjà ceux-là qui ont déjà exercé ce ministère ou dans ce domaine. Vous lisez leurs écrits. Alors, si vous voulez vous initier à la politique, lisez toujours les écrits des hommes politiques. Que ce soit l'agriculture, dans les affaires, vous faudra aller vers les dénonciers. Et comme il a comme pour vocation le ministère prophétique, il n'avait autre livre à lire si ce n'est le livre des prophètes. Alors il a pris le livre de Jérémie. Il a commencé au premier chapitre. Arrivé au 29e chapitre et le 10e verset.
Il a trouvé un écrit, cette parole disant, alors l'esclavage durera 70 ans et après les 70 ans, vous retournerez sur votre territoire. Alors il s'est rappelé du jour où la prophétie sortait. Il dit j'étais présent et j'avais 10 ans. Et cette année j'ai 80 ans. Alors les 70 ans sont accomplis. Alors pourquoi sommes-nous toujours ici? Et c'est là la confusion. Or Daniel savait que Jérémie n'est pas un faux prophète. C'est un prophète authentique de Dieu. Mais voici que l'âge, le nombre d'années qu'il a donné, alors s'est écoulé et ils sont toujours dans l'esclavage. Plusieurs chrétiens également sont dans la confusion. Dieu ne peut au grand jamais mentir. Nombre 23, verset 19. Dieu dit qu'il n'est pas fait le fils d'un homme et le fils d'Adam pour mentir. Or, il a livré une parole sur toi qui ne s'est pas accomplie. Alors, nos dévanciers ont eu à le vivre. Alors, Daniel s'est levé pour engager un jeûne. Alors il est appelé jeûne partiel par rapport à l'âge également qu'il avait. Il mangeait des feuilles. Il ne prenait pas des mets succulents. Il ne mangeait pas la viande. Et il ne prenait ni alcool, ni vin, ni liqueur. Cette prière, il voulait la révélation d'en haut. Pourquoi est-ce que la prophétie ne s'accomplit toujours pas? Voilà pourquoi le livre de Daniel nous dit 21 jours. Les 21 jours sont arrivés. Daniel ne voyait toujours pas les résultats de sa prière. Il ne voyait pas son exaucement. Mais au 21e jour, voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, il faut toujours et impérativement la persévérance. Si c'était arrêté au 15e jour, au 16e jour, mais là il persévérait. Au 21e jour, le Seigneur a envoyé l'exaucement par l'ange Gabriel. L'exaucement était sur des parchemins, des rouleaux. Et quand Gabriel venait, il descendait. Il a quitté le 3e ciel. Et arrivé à Babylone, dans le quartier appelé Perse, où les enfants d'Israël étaient. Alors sur terre ici, alors il y a ce roi appelé le roi de Perse, le prince de Perse. Et c'est lui-même qui a donné ce territoire aux enfants d'Israël. Mais lui n'est qu'un homme. Il est sur terre. Or un autre roi se trouve dans le 2e ciel, au-dessus des enfants d'Israël. Et il est appelé alors le prince du royaume de Perse. Lui, c'est un esprit. Il n'a pas de chair. Il n'a pas d'os. Lorsque Gabriel est arrivé à ce niveau, Living Bible dit, alors il s'est opposé à lui. Il a fermé le chemin. Pour dire, il dit, toi, il a bloqué disant, toi tu ne descendras pas d'ici. C'est mon royaume ici. Même au ciel, on se connaissait là-bas. Ici. Alors, le prince du royaume de Perse ici, l'esprit même qui a bloqué Gabriel, c'est le diable lui-même. 21 jours. C'est Dieu qui l'a envoyé, hein? Mais il ne bougeait pas. 21 jours. Les anges ont des missions différentes.
Prenons cet ange-là comme un journaliste, un simple messager. Il ne peut pas dégager le diable. Et Dieu a envoyé Michael. Alors le chef, l'un des principaux officiers supérieurs de l'armée céleste. Alors pour venir le déloger. Afin que Gabriel puisse descendre. Pour vous dire. Alors, quelle est la nature de la guerre de Dieu? Lorsque vous vous retrouvez dans une localité, par exemple, vous êtes dans une province et vous voulez réaliser un projet, et la principauté démoniaque de la province, c'est un esprit de blocage. C'est comme si vous n'arrivez pas déjà à dégager le démon, ne commencez même pas votre projet. C'est pour cela. Il nous faudra travailler avec intelligence. Chercher à comprendre. Alors, tu veux vivre dans quelle nation? Tu veux implanter ta maison dans quel quartier? Tu veux implanter ton ministère à quel niveau? Il faudra que tu arrives déjà à connaître, discerner la principauté démoniaque qui gouverne la zone. Et de commencer déjà à l'attaquer. Attaquer, combattre cette principauté démoniaque. Lorsque tu auras la victoire sur ce démon, tu pourras maintenant parler de la réalisation de ton projet. Vous voyez la situation de l'Afrique. Alors, les problèmes de l'Afrique sont du domaine spirituel. Alors, Jésus lui-même a nommé ce démon-là l'homme fort. Alors, ceux qui gardent, surveillent les nations. Écoutez. Alors, c'est du domaine spirituel. Paul lui-même reviendra là-dessus. Certains théologiens pensent qu'après la résurrection de Jésus, alors tout ce groupe-là n'existe plus. Paul reviendra là-dessus. Paul reviendra là-dessus. Jésus est parti. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est 30 ans après le départ de Jésus. Ce que Daniel a vu, a rencontré, Paul va nous révéler encore. Nous sommes en Éphésiens au chapitre 6. Verset 12. Éphésiens 6 et le verset 12 selon la version Louis II. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version Living Bible traduite en français. Car nous ne luttons pas contre des personnes faites de chair et de sang, mais contre des personnes sans corps, les dirigeants maléfiques du monde invisible, ces puissants êtres sataniques et ces grands princes maléfiques des ténèbres qui gouvernent ce monde. Et contre un grand nombre d'esprits méchants dans le monde des esprits. Amen. Daniel a dit que le royaume de Satan se trouve dans le deuxième ciel.
quand il était dans le royaume de Perse. Et il priait voulant que toute une nation entre dans sa destinée. Dieu a envoyé l'exaucement. Mais arrivé au deuxième ciel, le diable l'a bloqué. C'est Michael qui est venu combattre avant que l'exaucement ne lui parvienne. Des années plus tard, Paul nous ramène dans cette situation. Alors, lorsque Paul écrivait la lettre aux Éphésiens, c'est 30 ans après le départ de Jésus. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, le deuxième ciel. Là où ils ont bloqué l'exaucement à la prière de Daniel. Spirituellement, Paul nous dit que rien n'a changé, tout est en l'état. Écoutez, la guerre des dieux, c'est une guerre spirituelle, une guerre des esprits. Et si vous ne remportez pas la victoire dans la guerre des dieux, soyez-en sûrs, vous ne rentrerez pas dans votre destinée. Vous allez lutter jusqu'à vous épuiser sans aucun résultat. Les promesses certes vont sortir, mais elles seront bloquées. Un esprit va les bloquer. L'exaucement viendra seulement que le chemin lui sera fermé. C'est comme ça. L'ange a dit, il m'a bloqué le chemin. Le chemin par lequel venir t'exaucer, t'apporter la réponse a été bloqué. Écoutez, ne nous leurrons pas. Il y a une guerre. Que tu en sois conscient ou pas, il y a une guerre. Maintenant, comment est-ce que Paul a fait? Savoir que les principautés démoniaques, ils peuvent bloquer les réponses des nations, ils peuvent bloquer les réponses des régions, ils peuvent bloquer les exaucements des provinces, les exaucements des villages, les exaucements des familles. Comment Paul l'a fait pour savoir qu'ils ne sont pas sur terre mais au ciel, dans le ciel, en haut? Alors, les prières de combat que les chrétiens font, c'est pour attaquer les esprits de mort, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ce sont les démons sur terre ici d'abord. Le travail que nous faisons, c'est comme une personne qui est sur un arbre en train de couper le sommet. Et là, il est en train de couper les branches qui tombent sur ta route. Et toi, à ton arrivée, tu déplaces la branche. Tant que tu n'as pas fait tomber celui qui est en haut qui coupe les branches, ce que tu es en train de faire, c'est un travail inutile. Raison pour laquelle Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre des personnes faites de chair et de sang, mais contre des personnes qui n'ont pas de chair, mais qui sont en haut, dans le deuxième ciel. C'est pour cela. Alors, c'est un travail vain, un épuisement vain que les chrétiens font. Jusqu'à ce que nous comprenions le sens des révélations de Paul. Nous sommes en 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens 12 et le verset 2, selon la version Louis II, il est dit: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans,
ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Selon la version de l'Église. Maintenant, ici, la tradition que nous avons. Alors Paul nous dit qu'il connaît un homme. Et une autre version, il connaît un disciple. Il y a 14 ans de cela, il était ravi en esprit. Il a d'abord traversé le premier ciel, celui que nous voyons en levant les yeux, et le deuxième ciel, et continuer au troisième ciel. Et il dit que ce soit dans son corps, il ne le sait. Que ce soit hors de son corps, également il ne le sait. Dieu le sait. Cet homme lui-même, qui est-il? Alors, pour une telle grande révélation, et on ne sait pas qui est-il. Alors, selon la version de Living Bible, traduite en français, il est dit, il y a 14 ans, j'ai été amené au ciel pour une visite. Ne me demandez pas si mon corps était là ou seulement mon esprit. Car je ne sais pas. Dieu seul peut répondre à cela. Amen. Écoutez, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Vous ne pouvez pas. Pour Daniel, alors c'est l'ange Gabriel qui est venu lui montrer comment est-ce que la scène s'est déroulée. Pour Paul, c'est lui-même qui est allé voir. Or, disant je connais un homme, c'était lui-même. Il dit il y a 14 ans, moi, alors j'ai été amené au troisième ciel pour une visite. C'est lorsqu'il est arrivé au deuxième ciel, ce qu'il a trouvé là. Alors, son aller, son retour, c'est ce qu'il a décrit, il a écrit en Éphésiens 6 et le verset 12. Je reprends. C'est lors de sa traversée. Il fallait traverser le deuxième ciel pour arriver vers Dieu. De son aller et son retour, ce qu'il a vu. Et c'est ce qu'il nous a montré. Que ce que l'ange Gabriel a dit à Daniel est vrai. Alors, le royaume et le Satan a son royaume, ça c'est clair. Il a son organisation, on ne peut le contester. Il a ses démons et il a essayé de les hiérarchiser en les citant. Ça c'est nul débat. Et également, tout ce qu'il fait, il nous faudra remporter la victoire dessus d'abord. 93, il y a 30 ans de cela. Un matin, le Saint-Esprit m'a dit, si tu peux prier 8 heures de temps en continu, en langue, je vais te donner une révélation céleste, une vision céleste. J'ai dit, j'ai besoin seulement de l'aide du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé la prière, un ange est venu. Il m'a pris.
Ils ont d'autres. Et on montait. Ils ont d'autres. Et on montait. Ils ont d'autres. On montait. Ils ont d'autres. On montait. Nous Nous avons traversé celui que nous voyons. Nous sommes allés au deuxième ciel. 8 heures de temps. 8 heures de temps. Faut pas pour la raison, on ne peut l'expliquer, c'est un mystère. En tout cas, Lorsqu'une personne prie en langue, c'est son esprit qui prie. Et cela a duré 8 heures de temps. Maintenant, nous étions dans un autre monde. Un autre monde. Alors, ce que nous voyons ici, tu peux le voir également là-bas. C'est comme une nation, une ville. Alors, tout y est. Et durant ces 8 heures de temps, l'ange me montrait les exaucements que le Père avait envoyés pour ses enfants et qui ont été bloqués. Je regardais et il m'expliquait. 8 heures de temps. Moi-même, je ne peux citer tout ce qu'on a vu là. Des conteneurs. Des nouveaux-nés. Vous trouverez une maison ou un magasin rempli d'alliances. Des gens qui devaient se marier et qui sont morts sans pouvoir le faire. Écoute, nous avons vu beaucoup de choses. Nous sommes arrivés dans une maison remplie des parties du corps humain. Remplie des parties du corps humain. Et l'ange, c'est le Père qui a envoyé tout cela. Et à tout moment, où tout chacun de ses enfants sur terre, que ce soit le foie, les poumons, les reins, les yeux, lorsqu'un organe serait défectueux, qu'on puisse le changer. Là, il me dit, est-ce que tu crois? Un être sur terre, un concepteur de véhicules, alors qui va fabriquer un véhicule sans pièces de rechange. Alors si l'homme peut le faire, à plus forte raison ce grand Dieu-là. Alors nous avons vu des effets là, et là il me dit, alors le destinataire est mort il y a plus de 200 ans. J'ai une prière. Alors une prière de percer, traverser. Voilà. Une traversée. Une traversée. Et un jour, nous allons faire cette prière-là ici. Et la plus courte, c'est 7 heures. 7 heures en continu. 7 heures en continu. La traversée. Alors, trouve un jour seulement et fais la prière de traversée. Dis seulement, aujourd'hui, ma prière s'appelle la traversée. J'étais fort attristé lorsque je suis revenu. Et j'ai su qu'il y en a qui ont été exaucés environ 10 ans environ. Alors, ou 20 ans même. Mais seulement que l'exaucement, la réponse était bloquée. L'homme fort a bloqué cela. Ce qui prouve que c'est Dieu. Alors, tous ceux qui t'ont donné ces révélations ne se connaissent même pas. Alors, ils ne se connaissent pas. Mais tous disent et décrivent la même chose. Pour confirmer que c'est réellement Dieu. Mais tu ne vis pas l'exaucement. C'est que c'est bloqué. Et c'est ce dont j'appelle les dieux.
Jusqu'à quand? When I'm about a Daniel number. Alors Dieu cherche des Daniel. Si un vieux de 80 ans peut jeûner pendant 21 jours, 21 jours de prière, 21 jours de jeûne, et voici que son peuple est sorti de l'esclavage. Et toi, tu es assis, jeune homme. Et toi et toute ta famille. C'est comme si on vous avait emprisonné. Et tu es assis là. Le 1er janvier, il y a pour tabac. 1er janvier, c'est encore renouveler les meilleurs. Renouveler les meilleurs. Bonne et heureuse année, santé, succès, prospérité, longévité. Alors c'est comme si on va toujours se flatter. Alors l'année passée, on s'est présenté les vœux les meilleurs, rien ne s'est passé. Alors il nous faudra arrêter ces sortes de présentations. On s'est présenté les vœux les meilleurs l'année passée. Et les 12 mois se sont écoulés. Cette année encore, les mêmes paroles prononcées, les mêmes vœux prononcés l'année passée, on les renouvelle encore cette année. C'est comme une personne qui se leurre elle-même. Alors, tu as une personne sans chair à attaquer, qui n'a pas de corps, qui est esprit. Et c'est lui qui te bloque. En tout cas, lorsque Daniel a fait sa prière, Israël est retourné sur son territoire. Israël a quitté Babylone pour retourner sur son territoire. L'ange dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner et de prier, tu avais déjà été exaucé dans le ciel. Seulement que le prince du royaume de Perse m'a bloqué le chemin. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez que les anges se mettent à votre service, commencez la prière. Le diable a tout fait pour empêcher l'église de prier. L'église ne prie plus. L'église ne prie plus. Si vous prenez 100 personnes, il n'y a que 5 qui prient. Et en priant même, et on va vous donner des noms, vous appelez les prieurs. Oh, Jésus qui a chassé les vendeurs, les échangeurs dans le temple, alors il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Or, la maison de Dieu maintenant, ce ne sont pas les 4 murs, c'est toi et moi. Alors si je comprends très bien la Bible, alors l'on doit t'appeler l'homme de prière, femme de prière. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas les 4 murs. Si la maison, ce ne sont pas les 4 murs, alors l'on doit t'appeler homme de prière, femme de prière. Que vous le voulez ou pas. Alors, ceux qu'on me prie pour dire, voilà, ce sont les grands prières, les grands prières. Alors, c'est nous également qui avons les grands exaucements. En tout cas, nous avons les grands exaucements. Alors, il faudra que l'église se réveille. Par rapport au jeûne et à la prière. Alors, si vous prenez Matthieu 6,16. Jésus, en voulant parler, il n'a pas dit si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez. Alors, ces paroles prononcées quand vous jeûnez. Alors, c'est ce même mot utilisé pour la prière, c'est ce même mot qu'il a utilisé pour le jeûne. Vous êtes allé, vous êtes instruit. Il n'a pas dit si, mais quand vous priez. Alors, selon Jésus, tout le monde doit prier. Selon Jésus, tout le monde doit jeûner. Voilà pourquoi il n'a pas conditionné, mais il a dit quand vous priez. Maintenant,
C'est une église pour ce cabé sans prière, no le cabé sans jeûne. on y a maya pour no le dan Or, si vous mettez de côté la prière et le jeûne, sebra wiliga tondo la Bible nous dit, malaka yelam ya l'ange dit, pipilara fo yak yam nan lo no dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, baral fo nda pam c'est ce même jour que tu as été exaucé. la pressolum di makida mam Mais le prince du royaume de Perse m'a bloqué. yamam pour wa En priant, yela han yira yam panga alors si la situation va au-delà de vos capacités, yam me ngamale cour gan ker sabron votre ange gardien à vous lui-même s'engage dans ce combat. la comme ya kutu sasut kutan Mais comme c'est le fer qui aiguise le fer, yam male gourga panga han pasek ta zabon tonre alors si votre ange gardien n'est pas à même de remporter la victoire pour vous, atom na tasam be sason ses collègues ou collaborateurs dans le ciel, arkanama les archanges, bam sigidma ce sont eux qui descendent des maintenant, sabran zabon koyam alors pour vous défendre. bon sola ramalo C'est là le secret. pudan ke de kinga tawr bala Tant que la prière continue, vous persévérez dans la prière. yam me nga pudai fera man patem man yela Alors si les effets de vos prières n'arrivent ya pas yam à male résoudre la gourga situation, der sabra alors ce sont les anges qui viennent maintenant combattre. la yam me male Et si gourga votre ange gardien lui-même han pat twin sabra n'arrive pas à dominer, amale tasam be sason ces anges collaborateurs dans le ciel, ya zabra male sa qui sont les anges guerriers, bam sigidma ce sont eux maintenant qui descendent inde zabra et combattent. wenam sebra karon ba fami mbala Tous les lecteurs de la Bible savent, yama pire wenam le wawra ne me nga watam lorsque vous louez et adorez Dieu, lui-même descend. la hangwale ba posra Mais au niveau de la prière, ri ya male sa ndur la sigidma là ce sont les anges qui montent et descendent. mada bi fenra ne yamba Pour être clair avec vous. tun zabra men tita zima sa Alors notre combat atteint un niveau maintenant. hamba male sa wa À moins que les anges le descendent. ya ton temsan Que ce soit nos nations, ya ton province que rama ce soit nos provinces, ya ton département que ce soit nos rama ya départements, ton village que ce soit rama nos villages, ya ton quartier que ce soit rama nos quartiers, ya ton famille que ce soit rama nos familles. ton zabra men tita zima Alors le combat atteint un niveau erenda male snare zabra po où il va falloir le concours des anges. oti male snare Or, pour que les anges ya interviennent, wendo ga na wa sika men ke no le po lorsque l'Église va s'humilier dans le jeûne ya wendo ga na wa sika men ke po po et s'engager dans la prière, la male sa singre à to ce moment, les anges vont commencer. la ma minga Et mimi moi-même, je sais toni yelan to ta zini nga ma ha que la situation, le niveau qu'elle a atteint, erenda male sigin sabe il va falloir que des anges descendent pour ma combattre. minga fi ma po yum pita la taba Dans ma vie, durant ces 33 années de ministère, zab kazam safa dans les grands combats, ya male sigin zab ce ko sont les anges qui descendent pour ya combattre. dikit me ma défendre. mita twin sab conforme Voilà pourquoi je sais qu'il peut combattre également pour toi. yel kiram tane ban dikit wat mam nengo Alors, les cas difficiles que les gens me présentent, alle ko gil fa wat ya male sa wat sigin zab alors les exaucements bien souvent sont apportés par des anges. il faut que tu to nek Il nous faudra enfin nous réveiller. zabra pa man kawame La guerre est déjà déclenchée. mam sigin zam skanga Alors quand j'ai commencé cet enseignement, témoignage na ba yite singa les fa témoignages fusent de partout. parce que wenam da masinga masan pukle ne ba Et les dieux ont commencé à se manifester ah maintenant. ouais yenda ni ya singa fama Là, c'est partout. ndel de ton sing zamdra ni poudran obra bebe le faut pas ne bi Bien avant que l'on commence l'enseignement et la prière, ils étaient là mais ne se manifestaient pas. ton ambas wele Si on permet un temps, ne ba na singa man to ci sa alors les gens s'allieront pour leur témoignage. wenam da masinga pukma Alors la manifestation des dieux, wa wisi comme des serpents, wa wando sous forme de masse, wa nyepse sous forme de caïman, wa nisi des bœufs, ntie ne ba des ma taureaux face aux gens. ore yum ka takala ba singa bene Or, fo c'est depuis des années qu'ils sont avec toi. mam kodra ne ju Ma saba prière au Seigneur, rinda fo vi ma kibale c'est que l'histoire de ta vie change. rinda fo kien pulum da Que tu rentres enfin dans ta destinée. rinda fo sis fo zamana Que tu impactes ta génération. tun batem ba wenam damma Nous ne pouvons pas abandonner ces faux dieux. to bari nam fo ya ba juru Alors, di nam dominer fo ba o sur juru tes oncles, Hein? tes grands-parents, tes parents. wenam da man di nam fo kiem da masu Et ce sont ces dieux-là qui ont dominé tes aînés lebe me fo juru ya et qui sont encore sur toi. rinda génération ye mo sane wenam damma Il faudra qu'une génération enfin se lève pour en finir avec eux. tim por ba ma zai pa me ke nara po Pour que la génération suivante puisse rentrer dans l'abondance. nail sam saka J'arrête mon enseignement ici. am tala fo ti fo te bange Je t'ai amené à savoir ti sini ngangi da fo que to l'esprit qui t'a bloqué, fo te te ango da ka yungu yungala baba mo ya yam village zina alors ce ne sont pas ces petits démons qui tournent, mais c'est le démon de ton village. ya yenda la yikini fo C'est to lui qui s'est levé contre la toi. fa han neke Mais si tu te réveilles, ti ba na ko fo tonri le Seigneur te donnera la victoire. ni da yamar ba tuen libere famille o jilfa Une seule personne peut libérer toute la famille. dina wendo ga neke Il faudra que l'église se réveille. yigingni yarsi Tiens-toi debout.
Rends grâce à Dieu pour le message.